¿Qué rollo con el pollo? Hoy voy a seguir leyendo el libro Prodige, Lawrence y la Pierre du Temps. Página hoy 6, 7 y 8 y ahí se acaba el capítulo 1. Y pues luego sigue el 2, ¿va? Y pero bueno. Hoy vamos con página número 6. Page 6. Kylian se glissait à côté de Sophie et enroulait son bras autour de la nuque de Venot. Aussitôt, le corps de Laurence fait un bond douloureux dans sa poitrine. Elle s'imbat de réagir ainsi. Mais elle ne peut s'empêcher. Kylian a été élu capitaine de l'équipe de hockey peu après le départ de Laurence. Et depuis, la petite blonde athlétique suscitait chez elle une réaction viscérale. La nouvelle venue chuchote de mots à l'oreille du jeune homme, puis gloussait. À gauche, Sophie roulait des joues avant de tirer la langue, ce qui arrache un sourire à Laurence. Je n'ai pas mangé encore. Tu me préparais un poutine là-haut? Demandait Kylian sans la regarder. Tout de suite, Kylian. Les quelques frites qui restaient dans le panier sont froids, et ce minutes sont rarement lorsque Laurence les grattait avec sa spatule. Ce sera sans aucun doute la pire poutine que Laurent semble en carrière. Mais, après tout, la soirée est presque terminée et il n'aura plus de clients avant la fermeture. Ce sera gaspiller de précieuses ressources que de faire courir de nouvelles patates fraîches. Tu vas te régaler, pensait Laurence, en versant un coulis de sauce passée dans le plat réservé à Kylian. Aussitôt, son repas récupère. Celui-ci arrive Benoît, puis fuit vers le fond du resto. Après son départ, Sophie laissait échapper le plus long soupir jamais entendu sur terre. Je te le confirme, c'est l'enfer de l'avoir comme capitaine. Elle discute encore, tandis les bourdements dans la cantine finit par s'amenuiser. Un à un, les joueurs quittent la salle à manger pour retourner dans l'autobus. L'entraîneur, M. Laurent, donne insister à trois reprises pour que Sophie ne mette fin à sa conversation et suivit les ordres. Laurence a quitté les mains aiguisées de Dios et Sophie lui envoie un baiser à travers la pièce. Ne te couche pas trop tard, lui fait-elle promettre. Les forçons s'écrasaient toujours contre les fenêtres du restaurant, pendant que l'autobus disparaît dans le blizzard. Sur les horloges, au-dessus de la porte, les aiguilles se sont miraculeusement rendues à destination. C'est l'heure, affirma Chou en réprimant un bêtement. Programmes comme des robots, Laurence et son frère s'activent. Laurence se remet d'un vaporisateur et nettoyait les tables, tandis que Charles frottait avec énergie les plaques chauffantes salies par la glacée. L'odeur des produits ménagers vient leur piquer les yeux. Alors que tout allait hors, les droits étaient gonflés de conversations animées. On n'entendait plus que la ronde fatiguée des pompes des ventilateurs du plafond. Après 30 minutes d'effort, le restaurant reluit. Laurence et Charles se mitouflent dans leurs vêtements, déneigeant leur automobile ensevelie sous une épaisse couche de neige. Puis, rentrent chez eux. Tu me déposes au bar? Demandait Laurence à mi-chemin. Il est tard. Je ne resterai pas longtemps. La voiture un repart vestige d'une vieille fortification qui date d'au moins 1000 ans, d'après l'estimation de Laurence. Dérapait en empruntant un virage et montait la colline qui domine la ville. À leur droit, le passage est éclairé par les phares d'un des nuages. La lumière orange balaye le décor enneigé. Si tu tombes dans un crevasse en retirant, appelle-moi, dit Charles en immobilisant son véhicule. J'enverrai une expédition te secourir. T'inquiète,
Je me construirai un igloo en attendant. Lawrence récupéra son sac de sport dans la valise et la refermait dans un clement sec. La neige virevolte autour d'elle et lui frappe le visage sans excuser. Elle faisait des remparts. Lawrence réussit à se frayer un chemin jusqu'au banc qu'elle déflia avant de se déchausser de ses gros bottes. Elle récupérait ses patins de hockey, l'enfilait et se dépêchait de les laisser avant que ses doigts ne deviennent engourdis par le froid. Elle trouvait les ceintures déglacées sous la neige et se mit à avancer. Au début, ses mouvements sont saccades et compris par les infractuosités, mais bientôt, elle négligeait un passage plus lissé. À ce moment, Lawrence délie ses jambes. La lame de ses patins mord dans la glace et elle se propulse avec plus de puissance. Son souffle gagne en profondeur et se mêle un bruit de frottement sous ses pieds. Autour, le passage étrié par les flotsons qui chutant devient flou. Les sapins et les arbres de nous défilaient autour au lieu, tandis que Lawrence accélérait. Elle exécuta plusieurs tours sur le sentier qui serpentait à travers le parc. Tour à tour, son regard portait sur les lumières des chaumières, sur la forêt nichée au cœur de la ville et sur les remparts qui s'enserraient la colline. Quand elle consultait sa montre, Lawrence se rendait compte qu'elle a exagéré. Voilà, une heure qu'elle fend l'air. Elle retira un grand et touchait ses joues gelées, ne pouvant s'empêcher de sourire. C'est tout. Fin del capítulo 1. Ciao, ciao, babies.